Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Bifos. Donc ce week-end, une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais passer le week-end avec Julien de Caillot XP pour un stage Bushcraft. Là, je vais passer la nuit en bivouac et je rejoins le groupe et Julien demain à 9 h à Breno. Donc on a rendez-vous à 9 h à Breno, c'est le petit village que vous voyez là-bas. Moi, j'ai bivouaqué dans la forêt le vendredi soir et je vais décamper et rejoindre les amis. Et il est 8 h. Le sac est prêt. J'ai rangé tout mon petit campement. J'étais installé là. Et donc je vais pas tarder à me mettre en route pour rejoindre le groupe à Breno. Une pochette comme ça avec oignons, ail, je sais pas quoi écrit dessus. C'est tous les cordages qui vont vous être utiles pour installer votre tarte. Une paire de gants en cuir, un couteau, une scie pliante et une pierre à feu. Une corde à nœud, donc ça va être une corde assez solide pour pouvoir supporter notre poids. Où d'un côté il y a une boucle, donc là j'ai fait une grande boucle mais elle pourrait être beaucoup plus petite. Et puis tous les 15, 20 cm, 10 cm, il y a des nœuds. Ça va permettre d'ajuster la tension du hamac. Mon bras dans la boucle, c'est ça. Terminé. Après, je vais régler la tension. Je vais le mettre là. Voilà. Maintenant, pour savoir si je l'ai bien installé ou pas, je vais m'asseoir dedans. J'essaye de vraiment me mettre au milieu et après je regarde que les deux extrémités du tissu soient à peu près à la même hauteur. Là, je vais prendre ma boucle, je vais faire le tour de l'arbre. Et mon brin là, je vais le faire rentrer dans ma boucle. Comme ça. C'est clair pour tout le monde? Oui.
Je viens mettre un petit bout de bois, pas suspendre le poids de mon corps là-dessus. Ensuite, j'ai du cordage 3 fois là-dedans. 1, 2, 3. Je serre bien. J'obtiens ça. J'envoie cette fois tout de l'autre côté. J'écarte ici, je récupère mon brin par-dessous, je le fais rentrer dans la boucle. Et je fais ressortir juste une boucle, pas le brin complètement. Hein. Et cette boucle, je la tire en direction de l'autre arbre, comme ça je serre mon nœud. Et en fait, là, j'ai fait un nœud qui va coulisser sur ma fêtière. Et comme ça va me permettre de pouvoir tendre ma fêtière. Voilà. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je tire mon nœud là vers le bas pour tout resserrer. Et j'obtiens ça. Ça va me permettre de tendre mon tarp. Je vais mettre un bout de bois ici. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et après, je vais le tendre. Là, on est en bas. Elles sont attachées sur un porte-outil là-bas. Et sur le porte-outil, il y a des masses comme ça, il y en a 3. Trois fois dedans. Je resserre. J'envoie de l'autre côté. Hop, je récupère par-dessus une boucle. Et voilà. Et je vais me mettre sur un arbre. Et je fais mon nœud tendeur. Tac, je passe dessous, je pince. 3 fois. Il n'est pas compliqué, enfin il paraît compliqué au début celui-ci, mais en fait il est relativement simple. Tac. Je vois tout de l'autre côté. Je le récupère par dessous. C'est vrai. Et voilà. Et après j'ai plus qu'à le tendre. Comme ça, sauf que cette fois, le deuxième nœud de prussique, au lieu de le mettre sur l'attache qui est à l'extrémité, je vais le mettre pas sur la deuxième, mais sur la troisième. C'est l'attache qui est en plein milieu du tarp. Hop. Je tends. Et maintenant, ouais. On a un petit relais, comme ça tu peux les voir aussi. L'espacement, si je veux faire un trépied, peu importe la construction, l'espacement, il faut qu'il soit allez, à peu près comme ça, là c'est bien. Pas plus en tout cas. Et après c'est tout simple. Je vais passer une fois dessus, je tire mon brin pour pas qu'il y ait de jeu. Une fois dessous, je reviens dessus, dessous, ainsi de suite. Pas compliqué ça. Et on appelle ça des tours de force parce qu'il va falloir les serrer bien fort. Donc je fais un premier tour. Je serre, deuxième. Et le but là, c'est que tous les tours que je fais, ils se superposent pas. Il y a un nombre de tours. Alors normalement, si tu fais 4 tours là, en théorie, tu es censé faire 4 tours là aussi. Mais c'est pas vrai dans tous les cas. Ça dépend de l'espacement que tu vas donner au début et de la taille du brin.
Voilà, là c'est pas mal. Une fois que j'ai fini, là, je reviens en arrière pour venir terminer mon nœud sur le brin que j'ai laissé dépasser là. Et là, je fais un double nœud, un triple nœud. J'oriente le nœud dans la direction où je pars. Et mon brin, va falloir que je le laisse accessible pour fermer mon nœud à la fin. Je passe un coup là, je reviens ici. Je passe un coup là, bien aligné avec l'autre rondin. Et là, cette fois, contrairement à la tête de bille, à chaque fois que je fais un tour, je serre bien. Faut pas qu'il y ait de jeu. Et je recommence. Voilà, on va dire que j'ai fait assez de tours pour ce que je veux faire. Une fois que j'ai fini, je vais faire des tours de force, comme pour la tête de bille. Donc cette fois, je vais enrouler mon cordage autour là. Tour de force, je le serre bien à chaque fois. Et une fois que j'ai terminé, ce que je fais, c'est que je redonne un tour ici et je viens m'attacher sur mon brin du départ. Pour un petit peu aussi en biais, ça marchera quand même. Après, il y a un autre système si vraiment ils sont trop en biais comme ça. En fait, on les croise au milieu. Ça, c'est autre chose. Et franchement, pareil, tous deux qui peuvent maintenir ça. Merci. Même ça va déjà enclencher le truc. Je vais faire rentrer. Hop. Le même angle en fait, c'est surtout là, c'est pas tant la force, c'est l'angle. Hop, vous avez tous essayé pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y avait l'envie pourtant, mais ça fait un portique multifonction. Regarde, il manque que les cintres. Voilà.
Et voilà. Bien évidemment, ils n'avaient pas ce genre d'outil. Et donc du coup, pour remplacer ça, ils utilisaient ça. Très bien, t'es un bon joueur, les gars. La marcassite ou alors de la pyrite. Du coup, c'est une roche qui est ferreuse en fait. Et là, elles ont été cassées, elles ont été ouvertes pour que je puisse avoir accès à la partie intérieure qui m'intéresse. Je prends mon silex. Cette fois, j'ai pas besoin d'avoir d'arête tranchante sur le silex. Ça sert à rien, ça va la défoncer direct. L'atelier feu, je le fais souvent en fin de journée pour qu'il y ait moins de luminosité, parce que si je fais ça en plein jour, vous n'allez pas voir les étincelles. Vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus petites et moins grosses que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous voyez ? Et puis là, on contrôle absolument pas l'orientation des étincelles. Voilà. Oui, ça sent le pétard. Là, je sais pas si vous voyez la brasse de là. Après, je regroupe tout, je prends tout ça, je le mets dans mon nid, je le mets dans ton oxygène, comme je vous ai montré juste avant. Et voilà. Tu refermes un peu le nid sur lui-même pour que le coton soit bien en contact avec les herbes. Tu alimentes en oxygène et tu mets le nid au-dessus de ta tête. Parce que si ça flambe d'un coup, ça peut pas trop brûler la moustache, même si t'en as pas. Ouais, moi j'ai senti ça. Et alors, ça donne du payot. Ouais, tu vois. Ah, bon, ça va, il y a pas de temps, mais faut faire avant le temps. Pas que ça pour lumière. Ah, ouais. Bravo. T'as T'as le droit de dormir avec ton sac de couchage. Non. Voilà, donc ça c'est fait. Et ben, il va falloir faire du bois. Mais en gardant la popote en bas.
ça peut servir de carapace si l'eau est contaminée par des bactéries, par des protozoaires, par des kystes, par des virus. Ça peut servir de carapace de protection à tous les systèmes de purification qu'on va mettre en place derrière. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de filtrer de l'eau. Si je ne la filtre pas d'abord et que je prends une eau qui est souillée et que je la fais par exemple bouillir directement, si l'eau elle est contaminée, ben, potentiellement il y a certaines bactéries ou virus selon que je me trouve dans le monde qui vont résister à l'ébullition, qui vont se mettre dans les sédiments qu'il y a à l'intérieur de l'eau, ça les protège, et ils vont résister au procédé de purification. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de faire une filtration. La technologie qui est à l'intérieur de ce filtre-là, c'est la même que dans les Sawyer ou dans Hoko, en tout cas dans cette partie-là du filtre Hoko. C'est ce qu'on appelle des membranes creuses. Je vais vous faire tourner celui-ci. Là on les voit un petit peu. C'est plein de filaments en fait, qui sont bien compressés les uns avec les autres et qui sont creux à l'intérieur. Et ça va nous permettre de pouvoir filtrer de l'eau à 0,1 ou 0,2 microns. Des galets de céramique en fait à l'intérieur. C'est la pression qui va passer au travers de la céramique et ça va filtrer de la même manière que les membranes creuses. Ils ont rajouté cette petite partie là où à l'intérieur il y a du charbon actif. Donc là le charbon actif, ce que je disais, c'est un aimant en fait. Le charbon actif, c'est du charbon qui est monté plusieurs fois à très haute température. Il faut avoir des fours spéciaux pour faire ça, on peut pas faire ça dans le feu là. Et ils utilisent, je sais plus si c'est chlorure de sodium ou calcium, je me rappelle jamais. Ils utilisent ça pour le rendre micro-poreux. Et donc du coup après ça fait un aimant. Et il va capter le mauvais goût, la mauvaise odeur, quelques pesticides, quelques agents polluants. Quand on achète un filtre Sawyer, on a une petite seringue qui est vendue avec. Donc là, quand je filtre de l'eau, l'eau elle arrive par là, elle ressort par ici. Avec ma seringue, je prends de l'eau propre du robinet, et je fais une propulsion inversée par ici, et ça va recracher tout ce qu'il a ingurgité. Par contre, celui-ci, il va filtrer une bonne partie des agents polluants, pas tous, des pesticides, et ça va filtrer aussi les virus. Donc en fait, à la sortie de ce filtre-là, mon eau elle est directement potable. Avec 400 litres, si je dois vous conseiller moi un filtre, que ce soit au niveau pratique et au niveau efficacité, franchement c'est celui-ci. Parce que n'importe quelle flotte, tu vas la prendre, tu remplis ta gourde, sauf si elle est dégueulasse, c'est bien d'abord faire une pré-filtration. Hein. N'importe quelle flotte, tu peux la prendre et boire directement comme ça. Franchement, c'est le top du top. Yeah man. Bon, on sent la fierté. Oh oui, oh oui. Ça va le faire. Si vous avez ramassé, mettez-la. J'ai été bon. Ça, dis donc. Alors, bon chercheur. Ah, puis si t'as ramené tes paillettes, c'est sûr. T'arrives à te faire une petite alliance avec ça. Hein. Par rapport à la quantité de cendres qu'on a, Il a mangé. ça, encore. Essayer d'attendre pas trop dégueulasse. C'est un gommage au pire. Comment tu sais que t'as mis assez d'eau? Bah, je mélange au fur et à mesure et tu verras quand la consistance est bonne, je te le dirai. Okay. Comme le béton. Là on est bien. Voilà. Dès que tu as à peu près cette texture là, faut pas qu'il y ait trop d'eau. Maintenant on va mettre après ça sur le feu. Okay. Non, la stabilisation est incroyable. Ouais, parce que là, ça bouge en plus. Ah ouais, ça bouge en plus. J'ai toujours de la super glue parce que dans la super glue, Qu'est-ce qui s'est passé là? il y a un composant qui est le même que dans l'école chirurgicale. Donc en fait, moi ça m'est déjà arrivé, ce que je disais hier à Marvin, une fois je me suis coupé, il fallait 2 points là et 2 points là.
Bah, en fait, je me suis mis de la super glue des deux côtés. Et puis, Ah ouais? On a piqué un peu, hein. Non, Mais en fait, ça a été inventé pour la guerre au Vietnam, la superglue, pour les plaies. petite bande, voilà, s'il y a besoin de faire un petit truc. J'ai toujours des tulles pour les brûlures. Voilà, c'est pour des petites brûlures quand même. Hein. Voilà, ça c'est des compresses chauffantes pour les fragiles. Partie vraiment des références mondiales sur ce type de secours. Et ils ont créé du coup leur marque Solution Trauma, où ils vendent plein de formats différents selon ce qu'on a besoin de faire. C'est eux qui, par exemple, qui m'ont fait mes trousses pour les expéditions. Sa gueule me disait quelque chose. Parce qu'il était au collège ou au lycée avec nous. Ouais, je pense que c'est. Bon. Ah, si, il était au collège, je pense. Ici. Ouais. Il y a 2 ans plus que moi. Il est plus vieux, ouais. On va voir si La texture pour le savon, elle est top. Après, tu le conserves dans Là, il se conserve du coup bien. du papier. Parfait. Prends-en plus que ça. Comme ça? Ouais. Comme ça? Ouais, c'est vrai. Tu peux en prendre plein. Ouais, il y a ce qu'il faut. Bon, déjà, ça sent bon, en effet. Super bon, ouais. Ah, ça va. Et voilà, vous avez les mains dégueulasses. Je vous ai bien eu. En plus, hein. J'aime bien. Après, tes mains vont sentir très bon. Hein. C'est plutôt agréable. Surtout que ça reste. C'est trop dur en fait. Je suis pas allé trop. Fou de la flotte. Merci. Magnifique. Pas que, mais... Allez. Yes! Il est où? Il est en l'air! Oui! Bien joué, Punto. On va penser à ces deux doigts là, côté extérieur.